Et salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo pour mon YouTube le Hello TV. Je suis vraiment content de le sortir aujourd'hui, c'est un grand moment pour moi. Ça fait longtemps qu'on l'attendait évidemment et ça va enfin me permettre de sortir des vidéos que les viewers me demandent. D'ailleurs n'hésitez pas hein, dans les commentaires maintenant. On va enfin pouvoir sortir des vidéos régulièrement. La première vidéo c'est toujours la plus difficile à sortir parce que bah voilà il y a tous les réglages techniques, découvrir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et donc du coup je suis content de sortir cette première vidéo. Enfin cette première vidéo sur ce YouTube là, évidemment vous pouvez retrouver mes vidéos précédentes sur le YouTube Gamers Origin. Et j'ai décidé de marquer le coup en sortant directement la première vidéo sur le Paladin secret, qui est très probablement à l'heure actuelle le deck le plus fort du jeu et sûrement l'un des plus représentés dans la méta actuelle. Voilà. Donc du coup j'ai pré-enregistré quelques parties de ladder avec ce deck là et je me suis dit bah tiens on va les commenter un petit peu, on va faire une petite vidéo cool là-dessus pour vous le présenter un petit peu. La decklist que je joue actuellement c'est celle-là, c'est une decklist très très populaire, c'est la decklist d'Amnesia, hein, l'un des meilleurs joueurs américains, qui est pas forcément très connu mais qui est vraiment excellent. À quelques cartes près, c'est juste que lui il joue des déchiqueteurs pilotés à la place des chevaliers Murloc. Moi j'ai une préférence pour les chevaliers Murloc. Je trouve pas forcément, je trouve que souvent en fait au tour 4 on a des trucs à jouer du type en fait on n'a pas le temps de vider la main dans les tours 1, 2, 3 et donc du coup vers le tour 4 on a souvent encore des robots blindés, on a encore des régiments d'attaque, etc. Donc le déchiqueteur je trouve qu'il est un peu moins fort au tour 4 dans ce deck là. Et du coup, je préfère le chevalier Murloc qui, lorsqu'il arrive un petit peu plus tard dans la partie avec le pouvoir héroïque, permet de temps en temps d'invoquer un Murloc qui peut retourner la partie. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma touche personnelle là-dessus. Sinon, c'est une decklist assez classique, on va dire. Dr Boom, Tyrion, c'est une decklist relativement solide, pas forcément très agressive, mais quand même un petit peu, hein. Évidemment, on voit qu'il y a pas mal de tours 1. Et, euh, et donc, je vous la conseille fortement, c'est sûrement l'une des meilleures decklists à l'heure actuelle en ladder, et c'est la decklist que je vais jouer en vidéo là juste après. Cela étant dit, j'ai pensé un petit peu, je me suis dit, c'est vrai que j'ai joué en stream, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément Tyrion et Dr Boom et tout. Et donc, du coup, pourquoi pas proposer une decklist pour ces personnes-là. Et du coup, j'ai pensé à une autre decklist qui est très populaire du Paladin secret, qui est la decklist Paladin aggro. Voilà, c'est un Paladin, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus agressif. Il y a énormément de tour 1 dans ce deck-là. La decklist s'arrête globalement au tour 2. Il y a un tour 3 et les faveurs divines. Les faveurs divines, évidemment, il y a beaucoup de tour 1 pour pouvoir vider sa main le plus vite possible et jouer les faveurs divines, piocher un maximum de cartes. C'est un petit peu ça l'idée. Et, euh, et les adversaires mystérieux, évidemment, qui sont juste tellement forts qu'ils rentrent forcément dans ce deck-là. Voilà, donc c'est une decklist que je vous conseille fortement si vous n'avez pas Tyrion et Dr. Boom, mais si vous avez, ou alors si vous avez envie de jouer rapidement des decks aggro, mais si vous avez Tyrion, Dr. Boom, Crash Vase, etc., je vous conseille plutôt la première decklist qui est le Paladin secret, qui est sûrement l'un des meilleurs decks à l'heure actuelle qu'on va jouer en vidéo. Donc hop, on va retirer la decklist numéro 2. La première decklist, on va la mettre sur le côté. On va mettre un petit peu de musique. Du coup, j'ai pré-enregistré cette vidéo-là. Et comme je regarde souvent un stream ou quelque chose en parallèle, il n'y avait pas le son du coup du jeu. Donc on va mettre une petite musique de fond. Hop. Alors, voilà. On va la diminuer un petit peu. On va la mettre là. On va démarrer. Allez, c'est parti. Voilà. On va la mettre sur le côté, comme ça vous pourrez regarder au fur et à mesure les cartes que je pioche, un petit peu la decklist. Donc j'étais rang 4, 4 étoiles ou 5 étoiles, un truc comme ça. Au moment où j'ai tourné la vidéo, donc j'étais en train de monter pour le passage légende. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver en stream hein, sur la GoHS.tv, vous le connaissez maintenant. Et au moment où j'ai tourné cette vidéo là, et je crois que j'ai fait pas mal de victoires avec ce deck. Alors on va juste le mettre à la bataille. Voilà. Et c'était intéressant en fait, j'ai pris ce montage vidéo parce que j'ai croisé pas mal de classes un petit peu différentes. J'ai croisé d'ailleurs un Hunter. Et Hunter, on n'a pas forcément un match-up excellent, on ne sait pas forcément comment le gérer. Donc évidemment, c'est pas le plus évident. Avec l'autre deck, c'est un petit peu plus facile. On a un petit peu peur des pièges explosifs, etc. Mais voilà, moi je vais enlever les crash vases évidemment, aller chercher du tour 1. Je ne chope pas de tour 1, mais je chope un esprit combatif. Vous allez voir, cette partie va être relativement intéressante. On ne sait pas encore si c'est un Hunter Face ou un Hunter Control ou un Hunter Midrange avec les grandes crinières, etc. Mais moi je pars du principe que là à l'heure actuelle dans la méta il y a quand même pas mal de Hunter Midrange avec les grandes crinières, avec les pièges à serpents et tout. Donc du coup je suppose ça. Voilà. Là on voit la nouvelle carte, hein, Elec du Roi. Donc c'est bon, je sais que c'est un Hunter Midrange. Voilà, là je joue directement, je la gagne, je suis plutôt content. Je la gagne pas, c'est égalité, mais bon, si c'est pas lui qui la gagne, c'est moi qui la gagne. Et donc voilà, je suis plutôt satisfait ici. Ici, j'hésite entre le savon fou et le jongleur de couteau. Le truc, c'est que voilà, je préfère partir sur le savon fou pour pouvoir prendre le trade sur la 3-2. Mais j'hésite à jouer le jongleur de couteau parce que en jouant le savon fou, ce qui va se passer, c'est que voilà, il va pas le trade en fait. Et s'il le trade pas, mon esprit combatif que j'ai joué, le secret, va s'activer. Et ça, c'est dommage parce que du coup, c'est un secret très gâché, enfin complètement gâché. Mais bon, après, c'est sûrement pardon, le secret le plus faible du deck. Donc du coup voilà, c'est pas dramatique. Alors voilà, ici.
J'ai joué un petit peu dans le mauvais sens. Voilà, j'aurais dû jouer le jongleur de couteau en premier pour gagner un point de dégâts dans la tête, mais c'est pas une grosse erreur. Juste à un point de dégâts près. Là, j'ai fait la petite erreur directement, j'ai remarqué. Et, euh, et donc, du coup, j'étais un petit peu. Ah mince. Voilà, il va équiper une arme. Et là, voilà, on change un petit peu, on switch un petit peu directement. On switch un petit peu directement, on va dire, le rapport de force dans la partie. Au début, c'est lui qui a joué la première créature. Et grâce au savant fou, maintenant, c'est lui qui se défend. Maintenant, c'est lui à tous les tours qui va essayer de clean mon board et non plus l'inverse. Et ça, c'est vraiment le stade de la partie où où on sent qu'on commence à faire un pas vers la victoire. C'est ce moment-là où lui, il est obligé de se défendre à tous les tours. Et moi, où je développe des créatures solides. C'est vraiment ça qui est très important. Et donc là, je suis plutôt content. Il claque 2 cartes pour en tuer une. Évidemment, il a claqué la marque du chasseur et le tir réflexe. Ah, ça sent mauvais pour lui. Hein. Quand ça se passe comme ça sent plutôt mauvais. Moi, de mon côté, je pioche l'adversaire mystérieux qui est très très fort. Je pense que je vais partir juste voilà, sur un petit crash vase. On va aller dans la tête, bim. Et on continue. J'hésitais à faire la vidéo avec l'autre decklist. La decklist aggro. Mais je pense que comme ça, c'est mieux. Là, le jongleur de couteau, quand même, qui a fait un bon job. Hein. Évidemment, il a tapé pile poil dans la bonne cible. Donc, je regarde dessus, je fais ah mince, putain, il a eu vachement de chance ici. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est dommage, j'ai pioché la pire carte, c'était la rédemption. Pourquoi c'était la pire carte? Parce que j'ai déjà joué la première et donc du coup en fait le fait de piocher la rédemption fait que l'adversaire mystérieux ne me la fait pas piocher. Donc c'est vraiment la pire carte à piocher pendant ce tour là. Mais c'est pas très très grave, j'ai chopé les 2 meilleurs secrets, à savoir le venger et le noble sacrifice. Du coup j'étais plutôt content. Et là je vois la fusée éclairante et je me fais ah bah tiens finalement le fait d'avoir pioché la rédemption n'était pas si mauvais. Mais bon, en fait la fusée éclairante, même si on peut se dire que c'est un contre du paladin secret, en réalité c'est pas vraiment un contre de la 6-6 parce que ça lui coûte 2 points de mana et donc du coup pour le coup, certes, il gère les secrets qui sont embêtants, mais il gère pas vraiment l'adversaire mystérieux. Et ça, ça rend pas une bonne chose pour lui. Et là, le lâcher les chiens, par contre, qui est vraiment fort. Hein. Le lâcher les chiens, ici, le Léa qui fait vraiment le job. Ça lui a permis de tuer le crash vase et ça lui permet de gérer l'adversaire mystérieux. Un petit peu embêtant quand même, mais c'est pas très grave. J'ai encore plein de ressources dans mon deck et c'est là qu'on voit la force du deck. Ce deck-là, en fait, c'est un deck où on a à la fois des cartes, enfin, on a à la fois des cartes début de partie, donc assez agressif, et à la fois on perd pas vraiment de souffle en fin de partie parce qu'on a encore Dr Boom, on a encore Tyrion, on a encore un deuxième adversaire mystérieux, un deuxième Crash Vase, donc on a encore des cartes relativement consistantes, relativement fortes. On n'a pas que des tours 1 comme dans l'autre version où si on arrive vers le tour 4-5 et enfin 4-5-6 et qu'on se fait clean le board, on peut plus vraiment gagner, ça devient très compliqué. Ah, voilà. Hop, je vais mettre ça là. Alors, le jongleur de couteau qui arrive ici, Elec du roi, on va voir s'il va pouvoir la remporter. C'est pas très grave. Il la perd à nouveau, il a vraiment pas de chance là pour le coup. C'est pas très grave si il gagne cette joute, parce qu'en fait, ouais, il a fait une petite erreur du coup. Parce qu'en fait, il a pas de. Ça va ressusciter ma créature, je crois. Ouais, ça va ressusciter ma créature. Parce qu'en fait, il va juste piocher la carte en fait. Il va juste la piocher, donc c'est pas dramatique du tout, bien au contraire. Alors, l'esprit combatif qui arrive ici, plutôt cool. Voilà. Et donc du coup, je pioche le régiment de bataille. Je me dis, voilà, certes, le jongleur de couteau est un peu dangereux, mais au final, je pense, voilà, je vais juste tuer le jongleur de couteau, je vais un régiment de bataille, je vais essayer de gagner le maximum de dégâts dans la tête en allant face. Voilà, la 3-2 est pas très dangereuse. Au pire, s'il y a un trade à faire, il le fera lui-même. Je suis à 23 points de vie, donc je suis relativement bien dans la partie. Eh bien, cette musique de fond, elle est sympathique. Elle est sympathique. Je vais essayer pour la prochaine vidéo d'avoir une vraie, d'avoir vraiment le son du jeu, mais là, pour cette première vidéo, pour le coup, je me suis un petit peu fait avoir. Alors, deuxième régiment de bataille, ici je teste le secret d'abord avec la 1-1, je vois que c'est un piège à ours, je me fais ah mince, c'est pas cool le piège à ours. Alors ici je me dis voilà, est-ce que je trade avec la 1-1 et l'arme, enfin les deux 1-1 et l'arme, ou est-ce que je trade avec la 5-4 et le choix, certes je perds un point de dégâts face ou 2 points de dégâts, mais ce choix là est un tout petit peu mieux à mon sens dans le sens où la 5-1 en fait il peut pas la tuer facilement. La 5-1 en fait il a vraiment pas de moyen de faire un point de dégâts. Bon, il a des moyens dans son deck, mais vu qu'il a une main vide, il peut pas vraiment tuer la 5-1 avec une grande canard de savane. Donc il est vraiment embêté avec un board pareil. Dompteur de bélier, qu'est-ce qu'il va avoir? Attention. Et il a une 3-2, c'est pas très fort. Je pense qu'il avait aucune créature ici qui le sauvait. Probablement. Ah si, probablement le roi des lions. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Le roi. Enfin, le lion taunt. En fait, le seul taunt en fait. Le taunt pouvait le sauver, mais bon, c'était juste une 2-6. Ça ne le sauvait pas pour très longtemps. Voilà, ici on passe en rang 3, ça fait plaisir. C'est un bon deck ce paladin, c'est un bon petit deck.
Allez, on relance directement. Je sais plus combien de parties j'ai fait. Ouais, j'ai fait genre 3 4 parties, je crois. Enfin, l'essentiel, c'est vraiment de montrer le fonctionnement du deck et son efficacité, entre autres. C'est vraiment pas un montage choisi, hein. Je fais quelques parties. Je sais pas si je perds une partie dans ce montage ou pas. Quoi qu'il arrive, ici on tombe contre Paladin. Par rapport au Mulligan, je sais qu'il y a pas mal de questions qui me reviennent en stream par rapport au Mulligan. En général, on va toujours chercher du tour 1. Ok, l'adversaire mystérieux qu'on a là en main, on peut le garder dans certains match-ups. C'est une bonne chose de le garder dans certains match-ups, mais pas les match-ups agressifs en fait. Et là, on est contre un Paladin. C'est possible que ce soit la version que je vous ai montrée tout à l'heure du Paladin, hein. C'est possible que ce soit cette version-là, le Paladin très agressif, le mec en face. Donc, du coup, si c'est un Paladin comme ça et que je garde l'adversaire mystérieux en main de départ, le fait de ne pas avoir de très bons tours 1 à 5, ça peut me faire perdre la partie, donc je vais l'enlever. Mais par contre, contre un prêtre ou contre un warrior, je peux garder l'adversaire mystérieux en main de départ. Voilà, ici maintenant, j'ai pas forcément de bonnes créatures à jouer en main de départ, mais j'ai au moins quelques cartes et j'ai le régiment de bataille. Le régiment de bataille qui est sûrement la meilleure carte à avoir contre Paladin. Non pas seulement pour les 1-1, mais surtout pour l'arme en fait, hein. Le Paladin a beaucoup de cartes qui ont 1 HP et l'arme 1-5 ou 1-4, ouais 1-4, tue beaucoup de créatures et ça c'est plutôt cool. Ah, cool cette musique là, j'adore. Alors, le chevalier Murloc qui arrive ici, qui va pas servir à grand chose, je pense, pas avant longtemps. Je vais partir sur probablement un venger. En fait, ici, esprit combatif pourrait être bien. Les deux pourraient être bien en fait. Faut voir lequel jouer. Parce que, esprit combatif, j'aurai 3 créatures sur le board le tour suivant. Mais il ne servira pas avant longtemps. Mais le venger, je suis sûr que si j'ai 3 créatures, il va forcément tuer une avant l'autre. Et donc, du coup, j'aurai une 4-3. Donc, du coup, le venger est probablement bien. Mais l'esprit combatif. Enfin, l'esprit combatif probablement bien, mais le venger probablement mieux. Donc là, j'ai réfléchi un petit peu. Ou alors je faisais autre chose. Probablement que je regardais sûrement un stream. Je regarde beaucoup de streams en même temps que je joue. Ça me permet de voir un petit peu les decklists qui sont joués par les autres joueurs, voir un petit peu comment ça se passe, l'avancée, etc. en ladder. Donc là, je regarde un petit peu, je reviens sur le jeu, je fais ah, j'ai vengé l'esprit combatif, et là voilà. Le venger était probablement un petit peu mieux, dans le sens où l'esprit combatif, il pouvait probablement, là s'il fait token et le tour d'après un giment de bataille, il pouvait trouver le moyen de tuer 2 de mes tokens sur 3, et donc du coup l'esprit combatif qui donnerait juste +1/+1, alors que le venger il donne +3. Enfin, +3/+2. Voilà, voilà. Voilà. Je n'étais pas très concentré hein, dans cette partie, on le voit ici. En fait, quand on voit que je lève une carte en bas, ça veut dire que j'ai changé de fenêtre en fait. J'étais en train de préparer un truc comme ça. Ici, je pars sur le régiment de bataille évidemment qui est bien plus fort dans le sens où je développe plus de créatures et évidemment le robot blindé ici n'accomplit pas grand chose. Hein. Il n'accomplit pas vraiment. Il peut vraiment pas me faire gagner la partie dans le sens où il va juste enlever le bouclier divin avec sa 1-2 et le tour d'après je suis pas forcément très bien. Là il est obligé de suicider sa rampante lui-même, voilà. Et ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir ici? J'ai un venger du coup, ça c'est cool. Ouais, j'ai un venger. Et il va suicider sa 1-1. Ok, ça je sais pas si c'était le bon choix. Ça je suis pas sûr de ce choix-là qu'il a fait. Mais bon, c'est pas un mauvais choix, hein, c'est juste que je suis pas vraiment forcément sûr. Ici, je vais aller chercher la 1-1, je vais voir si c'est un venger sans secret. C'est bel et bien un venger, donc là j'hésite un petit peu. Est-ce que je trade la créature qui est vengée ou non? Et là je me dis, attends, il a plein de 1-1 sur le board, il va sûrement trade ma 4-3 d'une manière très efficace pour lui. Et avec des petites 1-1 par exemple, et du coup je serais un peu embêté pour trade sa 4-3 à lui. Donc, du coup je vais probablement ici choisir plutôt de trade sa 4-3 qui me paraît, voilà, qui me paraît être un choix un petit peu plus judicieux. Impeccable. Ouais, ça va ce son pendant 20 minutes, ça va vite nous faire tourner la tête. Ok. Est-ce qu'il va enlever le bouclier divin? Ça pourrait être intéressant d'enlever le bouclier divin ici. Voilà, il enlève le bouclier divin évidemment. En fait, l'idée d'enlever le bouclier divin ici, bon, du coup c'est probablement un noble sacrifice, hein, mais c'est pas très grave parce qu'on a une arme. Mais l'idée d'enlever le bouclier divin, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, le bouclier divin va tanker des coups. Ok, il va tanker un certain nombre de dégâts. Donc autant, enfin, il vaut mieux qu'il tanque un nombre de dégâts plus bas quoi. Ok. Et le nombre de dégâts le plus bas possible, c'est 1 en fait. C'est pour ça qu'il a trade la 1. Alors ici, j'hésitais à Chevalier Murloc, mais du coup, maintenant que je vois la 4-3, bah, je me dis, Chevalier Murloc, il va trade dedans. Alors est-ce que c'est vraiment le plus intéressant? J'avais également le choix de Rédemption, Esprit Combatif et Token, mais le problème de ce choix-là, c'est qu'il a l'arme 1-2 en fait, et il allait juste tuer la 1-1 en premier, et si tuer la 1-1 en premier, bah, malheureusement, j'allais ressusciter une 1-1, et ça, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de d'abord jouer
de d'abord jouer le Murloc. C'est pas très grave s'il le trade directement. Là, pour le coup, un Shredder a été un petit peu plus fort, mais c'est pas dramatique du tout. Je trade sans venger. Il a plus de venger dans son deck, c'est fini. Et je vais pouvoir enfin prendre l'initiative sur le banc. Voilà, là, son tour est relativement faible, malheureusement. Et là, c'est là que je commence à prendre l'avantage dans la partie. Voilà, regardez, à partir de ce tour-là, je vais commencer à prendre vraiment l'avantage dans la partie. Ça va probablement être Crash Vase. Voilà, j'ai trop peur de la consécration en fait. Voilà, je vais juste tuer la 1-1, voilà, Crash Vase et taper face. Si je fais le régiment de bataille ici, évidemment la consécration serait dramatique. J'ai pas envie de perdre l'avantage que j'ai réussi à construire jusqu'ici. Et, euh, et là, on a un petit peu peur encore de l'adversaire mystérieux, mais ce serait pas dramatique à la limite s'il le jouait. Ce serait vachement embêtant, mais ce serait pas dramatique parce que j'ai déjà 2 créatures sur le board. Le plus important quand il y a un adversaire mystérieux en face, c'est d'avoir le maximum de créatures sur le board ou alors des armes. Vraiment important parce que il y a juste trop de secrets, il faut pouvoir enlever le noble sacrifice avec la plus petite créature possible. Ensuite, il faut tuer la créature qui est vengée. C'est assez compliqué, c'est assez complexe. Donc, si on n'a aucune créature sur le board, en général, c'est que c'est perdu, quoi. Ok, ici, il décide de partir sur le Murloc. Donc, avec ça, j'ai l'information qu'il joue probablement le même deck que moi. Et il a le Murloc légendaire charge qui n'accomplit pas grand chose, malheureusement, pour lui ici. Alors, ici, le régiment de bataille directement. On va aller chercher le chevalier Murloc. Voilà. Hop, probablement trade là 1, un bon esprit combatif ici ma foi. J'hésite à rédemption parce que je me dis, s'il fait consécration, l'esprit combatif sert à rien parce qu'il va juste trade tout le board alors que la rédemption en fait permet de ressusciter le crash vase. Vu qu'il est taunt en fait, je suis obligé de ressusciter le crash vase d'abord. Et je me dis, ressusciter le crash vase c'est vachement intéressant. Et du coup j'ai plutôt joué la rédemption. Mais si je savais à 100%, enfin, qu'il n'avait pas de consécration dans sa main, j'aurais probablement plutôt... voilà, il avait la consécration, donc j'ai bien fait. J'aurais probablement plutôt esprit combatif. C'était pas forcément un choix évident ici. Et la rédemption, voilà le crash vase qui revient à la vie. Ah non, c'était... Ok, c'est la 2-1. Ça, c'est probablement meilleur que le crash vase. Ouais, c'est même probablement meilleur. Le bouclier est vraiment bien ici. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Alors, il a déjà joué 2 vengés. Donc ça peut être noble sacrifice. Ou alors ça peut être esprit combatif, ça peut être pas mal de secrets. Ok, un savant fou. Je vais commencer, je pense, par taper avec l'arme, voilà, pour voir si c'est un noble sacrifice, impeccable. Voilà, impeccable. Là, je pense que j'ai fait une petite erreur. J'aurais probablement dû d'abord taper avec, d'abord poser le savant fou, au cas où son secret c'était repentir, qui baissait les HP de mon crash vase à 1. Probablement que j'ai joué un petit peu vite ici. Il n'y avait aucune raison qui faisait que jouer le Crash Vase en premier était meilleur. Donc jouer le Savon Fou en premier était probablement mieux ici. C'était juste de jouer un petit peu vite. Mais bon, je suis tellement devant à ce stade dans la partie. En plus, c'est possible que dans son deck, il joue des faveurs divines. Et vu que j'ai aucune carte dans la main, sa faveur divine va vraiment pas être très forte. Alors la chouette, waouh, intéressant. Ok. Il va aller chercher la de 1, ok. Ensuite, il va chercher le savant fou, évidemment. Non, il va pas chercher le savant fou. Waouh, c'est vachement ballsy. Il se dit, voilà, j'ai un petit peu plus d'HP que mon adversaire, du coup, je vais jouer un petit peu aggro. Mais je sais pas si c'était le bon choix ici, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de son choix. Ouh, la consécration qui arrive, qui est vraiment pas mal. On va consécration directement. Je sais qu'il a plus de venger, en fait. Donc, du coup, c'est pas très grave. Je consécration d'abord. Je vais aller taper avec mon arme. Voilà, je vais aller chercher la 2-1. Et je me dis, là, son secret à lui, c'est probablement esprit combatif. C'est probablement un esprit combatif, mais en vrai c'était un noble sacrifice. Mais là, à ce moment-là, je me disais c'était probablement un esprit combatif, parce que vu qu'il avait pas mal de créatures sur le board, ça me paraissait logique qu'il joue son esprit combatif. Donc là, vu que moi j'ai un esprit combatif, je décide de trade le crash vase et non pas trade mon savant fou. Mon savant fou, ici, me donne un secret, donc c'était probablement bien de le trade, mais vu que j'avais esprit combatif, j'ai préféré trade le crash vase pour avoir le maximum de value sur l'esprit combatif. Donner plus un à 3 créatures, ça commence à être bien. En dessous de 3 créatures, c'est pas très bien. Ça veut dire que ton secret donne plus 2. Mais là, il donne plus 3. Donc ça va. Pour 1 de mana, plus 3, c'est pas mal. Mais plus 2, c'est un peu moins bien. Ok. Et là, voilà, j'ai vraiment pris un gros avantage dans la partie, donc je vais commencer à bourrer. Et au prochain tour, c'est létal, ça va être très compliqué pour lui. J'ai vraiment gagné au carte advantage ici, en fait, hein, clairement. Clairement. Il a joué en fait ses secrets de manière pas efficiente. Mes secrets ont été beaucoup plus efficaces que les siens, malheureusement pour lui. Et il joue une version avec rampant tenté. Alors la version avec rampant tenté, c'est normalement la version aggro qui est là. Ouh, la consécration ici qui met pas bien. C'est cette version-là qui joue rampant tenté. Et rampant tenté est très forte parce que vous pouvez la repentir, la rédemption, vous pouvez la ramener à la vie. Et Dr Boom ici qui fait plaisir, vous pouvez la ramener à la vie.
Ou alors, vous pouvez également la venger. Et venger sur une rampe tentée, c'est très très fort. Donc du coup, c'est vraiment une très bonne carte. Mais bon, moi dans cette version-là, je trouve qu'il y a déjà trop de tours 2. Vous pouvez les mettre éventuellement à place des savants fous, mais je préfère les savants fous parce que la méta est relativement agressive et vous aimez bien pouvoir trade les créatures adverses. Là, alors là, on peut se dire, bah tiens, pourquoi il a tapé là, soit c'est une consec, ou soit c'est un truc comme ça. Mais non, en réalité, je pense qu'il a tapé dans le Dr Boom uniquement pour essayer d'avoir Hospice Funeste, qui n'était pas forcément intéressant parce que dans tous les cas, j'allais jouer premier. Enfin, même s'il avait Hospice Funeste, il n'allait pas s'activer avant son prochain tour. Donc je pense qu'ici, il avait perdu quoi qu'il trade. Malheureusement. Alors je connais pas ces deux dernières cartes, mais je pense qu'il avait perdu. On va voir ça. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos. Je vais essayer également de faire des vidéos sur les streams en fait. Essayer de faire des vidéos avec le chat, des trucs comme ça peut être vachement intéressant, avec des questions-réponses et tout. J'ai beaucoup d'idées de vidéos, j'ai beaucoup de duos de vidéos. Donc n'hésitez vraiment pas à me proposer vos decklists, tout ce qui vous intéresse. Ça vraiment, je veux vraiment faire de cette chaîne une chaîne où que je crée avec les viewers en fait. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Allez, je pense que là il était un petit peu dégoûté. J'ai vraiment, le top deck Dr Boom était vraiment bien essayé. Après j'avais aussi Tyrion, j'avais aussi Adversaire Mystérieux et tout qui était bon, mais il ne restait plus beaucoup de secrets je crois à ce stade. Ah si quand même, ah oui c'est quand même resté. Ok, du coup l'Adversaire Mystérieux était quand même bon le tour d'avant. Voilà une deuxième étoile, je pense qu'on va partir sur une dernière petite partie. On va voir un petit peu, on a croisé du coup un Hunter et un Paladin. Ça serait bien de croiser un Warrior ou un Prêtre pour changer, ou un Druide, voilà, pour vraiment essayer de varier un petit peu, de croiser un petit peu de tout et de voir ce que ce deck là a dans le ventre contre les différents decks adverses. Donc on a croisé déjà deux classes sur deux classes parmi les plus représentées quand même. On va voir, et on est contre un deuxième Paladin, dommage, dommage. Alors encore une fois ici, le régiment de bataille est très fort contre Paladin, c'est l'une des meilleures cartes possibles contre Paladin, c'est meilleur qu'un tour 1. Bon, pas forcément meilleur qu'un tour 1, ça dépend quel tour 1, mais c'est juste vraiment fort. Vous pouvez souvent gagner des parties grâce à ça parce que l'arme 1-4 fait juste beaucoup trop de value en fait, elle tue trop de créatures. Quand vous avez l'arme 1-4 contre un Warrior Control par exemple, elle tue pas grand chose au final parce que dans son deck il a des fabricantes, il a des crash vases, il a des vierges guerrières et tout. Donc c'est bien mais c'est pas incroyable. Alors que contre Paladin, bah, il a plein de... Au pire s'il a pas de petites créatures, il a des tokens, quoi qu'il arrive. Donc du coup la régiment de bataille est juste trop fort. Ok, on part sur un jongleur de couteau, c'est pas trop mal. Je peux aller m'en débarrasser directement avec le régiment de bataille, c'est ce que je vais faire. Bim. Ce serait catastrophique évidemment de l'ignorer ici à cause de 100 régiments de bataille à lui qui peut jouer au prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est un peu hésitant, il a probablement plusieurs choix. Tour 1, non, même pas, tour 3. Même pas, il joue juste un renfort. Et bah dis donc, c'était vraiment pas très fort. Donc du coup, ici je tape, et là je fais probablement une petite erreur en décidant de jongleur de couteau. Voilà, je vois qu'il a tapé face. Et je décide de, voilà, overextend un petit peu sur le board, mais je pense qu'après coup, alors sur le coup je me suis dit c'était probablement une erreur quand j'ai joué ça, je me suis dit, bah attends, si la consécration c'est la merde. Mais en réalité, c'était après coup, j'y ai réfléchi, je me suis dit, bah non, en fait c'était bien parce que là, sur ce tour-là, le fait qu'il consécration, ça lui coûte tout son tour en fait. Donc je suis sûr, voilà, je suis sûr qu'au prochain tour je vais jouer un crash vase sur un board vide. Parce que c'est pas possible qu'il joue consécration et autre chose. Et donc du coup, voilà. Ce play là qui me paraissait être une erreur au début, au final j'y ai réfléchi, je me suis dit bah attends c'était bien en fait. Et parce que si j'avais juste token, il n'y aurait probablement pas de consécration, donc voilà. Je suis plutôt satisfait, là j'ai un crash vase sur bord de vide, c'est très solide. On va voir sur quoi il va partir de son côté. On ne sait pas encore quelle version il joue, mais vu qu'il joue pas grand chose, voilà, vu qu'il n'avait pas joué grand chose jusqu'ici, je me suis dit déjà c'est sûr que c'est pas un aggro. Alors on a un Dr Boom, j'ai pas eu le tour 6 en rêvé malheureusement, mais... Champion en vrai argent, directement on va le trade le crash vase et jouer le savon fou. Le savon fou qui va nous permettre d'avancer un petit peu dans les secrets, même si on aime bien les avoir avec l'adversaire mystérieux. L'adversaire mystérieux représente 2 cartes sur 30, donc une chance sur 15, c'est quand même assez peu probable de l'avoir. À ce stade de la partie, on a environ une vingtaine de cartes dans le deck, on a une chance sur 10 de le piocher, c'est quand même relativement faible. Et du coup les savons fous permettent un petit peu de compenser cela. Alors, le régiment de bataille, un petit peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de couteaux, mais c'est pas très grave parce que j'ai une consécration. Donc, on va juste voir où est-ce que les couteaux tapent. Alors là, ça tape beaucoup face, c'est dommage pour lui, mais quand même, il sauve un petit peu le coup en tapant dans le crash vase.
Il va aller chercher la A2, ok. Et il joue un secret. Ok. Donc bon, ici, même si le Dr Boom est très tentant, je pense que la consécration fera l'unanimité. On va aller poser le jongleur de couteau. Checker le secret avec la 1, c'est très bon. On va poser le jongleur de couteau et voilà, on va aller face. Et là, encore une fois, on est dans une situation où à tous les tours, c'est moi. À la fin de mon tour, c'est toujours moi qui ai l'initiative sur le board. Alors que lui, non. Lui, à la fin de ses tours, il essaie de développer son board, mais j'ai encore des trucs sur le board. Et ça, c'est vraiment une situation winning. On est dans un winning play en fait, typiquement parce que à chaque tour, lui il se défend et moi j'agresse. Il se défend, j'agresse. Je joue pas forcément un deck aggro, hein, c'est juste que j'ai tellement l'avantage que moi j'agresse. Même si c'est un deck contrôle, il faut bien qu'il y ait un des deux qui agresse de toute manière, hein, c'est obligatoire. Ok, il va aller chercher le jongleur de couteau, un petit peu dommage. J'aurais aimé que les couteaux puissent enlever le bouclier divin, mais bon, c'est pas dramatique. Alors ici, on va poser la gardienne de secret, on va enchaîner sur un Dr Boom qui permet vraiment de maintenir cette agression, hein, même si le Dr Boom peut se faire BGH ou peut se faire garde pédale d'or, ou alors, vous savez, suivez les règles et tout. Bah, il y a toujours les bombes qui peuvent vraiment faire un très très bon boulot. Donc là, j'ai une sortie relativement constante, relativement solide, ça me fait plaisir. Le venger, on espère que ça buffe une bombe, et ça buffe une bombe, donc ça fait plaisir. Si ça buffait en fait la 7-7 et qu'il avait un BGH dans sa main, j'aurais été vraiment déçu. Bon, là, c'est pas le cas, donc c'est bien. Alors, la bénédiction des rois, il va aller chercher le Dr Boom. Voilà, il développe un Shredder. Sa version est sympathique, hein, sa version est très bien. C'est pas la même que la mienne. Mais je préfère quand même celle que je joue là, c'est la version d'Amnesia, qui est un peu plus consistante quand même que la scène. La scène est trop contrôle en fait. Il joue Crash Vase, et il joue les Crash Vase comme moi, mais il joue Oreb, il joue les déchiqueteurs et tout. Bon, la mienne est un petit peu quand même plus agressive en fait. Ok, et on va aller agresser avec les bombes. Le Crash Vase, pardon, le déchiqueteur est trop dur à tuer, du coup on va juste le laisser là où il est. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ici, notre ami Mirochnik? Allez, Mirochnik, qu'est-ce que tu vas nous faire? Et vous allez voir à la fin de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, j'ai eu un petit peu de chance parce que là, je suis en train de jouer en ladder, même si j'ai pas enregistré la vidéo directement, j'ai enregistré des parties pendant que je faisais autre chose et que je commente après. À la fin de cette vidéo là, je me fais déconnecter en fait. J'ai été ma connexion a crash à la fin de cette partie là, pas à la fin de la vidéo, pas de la partie pardon, et pile poil à la fin, genre je quitte, je gagne la partie et bim ça crash. Donc je suis vachement triste. Ok, et un secret, là je pense que ça va signer la fin de la partie. Il va aller chercher le crash vase, il va probablement dû taper avant, ouais, je sais pas. Et là, je pense que quel que soit son secret, il a perdu. Voilà, du coup, je savais pas trop quel était son secret, mais bon. Peu importe le secret, en fait, il avait perdu. Il n'y avait aucun secret qui pouvait le sauver, à part peut-être bloc de glace, mais il pouvait pas avoir un bloc de glace. Donc voilà, et là, je gagne, et là, je valide, voilà, bim. Et là, ça crash. Pile poil à la fin de la partie, la connexion crash. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça pouvait crash 30 secondes avant et je perdais la partie. Et non, ça a crash vraiment à la fin de la partie, donc tout a crash, hein, que ce soit la connexion, tout a crash chez moi. Et donc voilà, j'ai eu un petit peu de chance ici, donc voilà, mon jeu va s'éteindre. Vous avez été déconnecté du service Battle.net. C'est pas très très grave. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la toute première. N'hésitez pas à me faire vos suggestions, vos critiques sur le chat. Que je lirai évidemment. Vous savez que j'adore lire et discuter avec vous sur le chat. Si vous avez des suggestions de d'autres decklists ou d'autres vidéos à faire, d'autres concepts vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait très très plaisir. Il va y avoir un max de vidéos. Et voilà. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et vous pouvez me retrouver tous les soirs sur lagohs.tv. Ciao ciao les amis.